Bienvenue dans cette démo. Aujourd'hui, on va faire une démonstration de Gleam. Donc, on a simulé un réseau d'entreprise. Ici, on aura le PC de Micheline et ici le PC d'Alain. Donc, connecté via Active Directory pour les techniques. Et voilà, le contrôleur de domaine. Et ici, du coup, on aura le tableau de bord Gleam qui va nous donner toutes les informations qu'on veut en temps réel. Donc là, juste pour la présentation de connexion avant le dashboard, il y aura une vision extérieure, comme ça vous verrez ce que je peux taper sur mon clavier ou les actions que je vais faire comme un utilisateur classique, comme un employé classique en fait de votre entreprise. Et donc ensuite, on ira sur le dashboard pour voir ce qui en est ressorti. Voilà. Donc là, on se retrouve sur l'interface de Gleam, donc avec l'entreprise Gleam. Aujourd'hui, on va analyser Plastico. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pour l'instant rien, c'est vide. Et donc, on n'a aucun utilisateur actif. Voilà, si on va voir dans l'administration, on n'a que 3 personnes pour la compagnie Gleam. Et donc, on va passer au plan extérieur pour vous montrer que en fait, le système va créer automatiquement les users par rapport à votre système existant. Donc on va rien inventer, on va stocker chez nous l'utilisateur, mais on va stocker ni mot de passe, ni informations pas nécessaires. On va vraiment juste être connecté à votre LDAP pour les techs pour récupérer les bonnes informations. Donc là on est en train de se connecter au PC de Micheline, donc voilà, de l'entreprise Plastico. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une machine virtuelle, donc émulée sur Windows 11. Ça marche aussi sur Windows 10. Sans souci. L'important c'est que ce soit connecté à un réseau d'entreprise. Donc là pour la démonstration, on va lancer le programme à la main. Dans ce programme là, le but c'est juste de montrer visuellement ce qui se passe et les données qui sont envoyées. Là, l'authentification se fait avec Kerberos. Quand le logiciel sera en entreprise, il n'y aura pas cet affichage là, ce sera en arrière-plan. Authentification réussie. Donc par exemple, on ferait un chemin comme Micheline le ferait, donc elle irait sur Microsoft Edge. Hop. Elle irait sur l'explorateur de fichiers, par exemple. Elle irait ensuite dans ses mails, sur Outlook. Bon, l'ordi, c'est pas le plus rapide, mais voilà. Hop. Et ensuite, elle retournerait, par exemple, sur Microsoft Edge, voir d'autres choses. Et donc on va venir enregistrer le parcours utilisateur un peu comme ça. Et donc là on va passer sur le dashboard pour voir un peu ce qu'on a pu récupérer. Et donc là on se retrouve sur le dashboard directement. Donc on va avoir différentes informations, le potentiel à gagner sur les automatisations, le nombre d'actions enregistrées, le temps potentiellement à gagner et le nombre d'automatisations potentiellement trouvées. Voilà. Donc si on va dans Task Mining, donc là on va avoir le détail donc des différentes actions. Donc on a fait tout à l'heure sur l'ordinateur de Micheline, Microsoft Edge, ensuite on est allé dans l'explorateur de fichiers Outlook et on est retourné dans Microsoft Edge. Là on peut voir les différents taux d'utilisation des différentes applications. Et donc l'idée de base derrière les algorithmes, l'idée fondamentale, c'est de vérifier les allers-retours. Donc par exemple là, on est allé sur Microsoft Edge, on est parti, on est revenu sur Microsoft Edge. Donc c'est là où on se pose des questions sur est-ce qu'on peut automatiser. Et donc c'est là où on va faire ressortir, par exemple ici, profil 1 Microsoft Edge. Donc c'est-à-dire un point de départ et un point d'arrivée. Et donc pour aller plus en détail, si on va dans automatisation, on va pouvoir voir le workflow ici. Voilà, directement, avec la même chose qu'on a vu tout à l'heure, sous forme de graphe. Et donc quand il y a de plus en plus d'informations, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'on va pouvoir séquencer, découper et voir là où c'est plus intéressant pour vous d'automatiser concrètement, basé sur de la data toujours. Le but c'est de se baser sur ce qui se passe sur vos systèmes pour en faire des automatisations concrètes et pas vous dire directement ok potentiellement ces automatisations là peuvent être intéressantes. Voilà, donc là on se retrouve sur la page Process Mining où on va avoir encore d'autres data intéressantes pour notre travail de recherche d'automatisation. Donc là on a associé Micheline à un service, donc Public Relations. L'idée c'est d'avoir les automatisations par service, par employé, parce que chaque service utilise différents outils et donc les automatisations sont potentiellement différentes. Et donc le but c'est d'avoir un maximum d'atomicité. Et donc là on va pouvoir voir le parcours donc, sur nos différents logiciels. Donc on était parti de Microsoft Edge pour aller directement vers l'explorateur de fichiers vers Outlook et de Outlook à Microsoft Edge. Et donc les cercles, la taille des cercles va s'adapter selon le nombre de fois où on est allé sur les applications et l'idée c'est d'avoir les relations interlogicielles. Donc là on peut voir que 100% du temps où on est allé de Edge
enfin 100% du temps on est allé de Edge à l'explorateur de fichiers, 100% du temps on est allé là, 100% du temps on est retourné vers Microsoft Edge. L'idée c'est que ces relations changent plus il y a de la data et donc de tirer les relations les plus fortes entre les logiciels et donc savoir toujours ce qu'on priorise. L'important c'est de savoir en amont là où on va automatiser et ce que ça va nous faire gagner le plus rapidement possible. Le but c'est d'avoir un ROI très très important sur Gleam. Voilà. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette petite démo. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Donc pour l'instant, Gleam a été développé par moi-même et en phase de prototypage. Donc en fait, je cherche des entreprises pour pouvoir installer Gleam, tester, ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter encore une fois. Tous les liens sont en description.